Bonsoir tout le monde. En fait, je fais encore vite cette vidéo pour Victor, qui m'a demandé de regarder avec lui l'expression écrite du CE1D de 2022. Donc, je l'ai trouvé et si je ne me trompe pas, en fait, il n'y a que une tâche. Donc voilà, ça c'était la page devant, la page de garde. Et alors ici, vous voyez ici, on a les instructions. Alors, les modalités de passation, oui, vous pouvez lire tout ça. On peut, je pense, utiliser un dictionnaire, etc. Mais ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est surtout qu'on doit donc écrire un article d'environ 120 mots. On doit donner un titre à notre article et donc on doit raconter le déroulement de ta première journée d'école. Mais en fait ici, on ne voit pas très bien, hein, parce qu'en fait ici, le petit machin, il est... Ah oui, voilà, je peux le bouger. Donc, ça ici, je peux le bouger aussi? Oui. Donc, le temps passe vite. Te voici déjà à la fin du premier degré. Te souviens-tu de ta première journée d'école en première secondaire? Un magazine spécialisé dans l'apprentissage des langues propose aux jeunes lecteurs d'écrire un article à ce sujet. Donc, vous devez écrire un article et c'est clair. Donc, ça va parler de votre première journée en secondaire. D'accord? On va parler de ça, 120 mots, et il faut donner un titre. Donc, qu'est-ce que tu as fait avant d'aller à l'école et après? Et on donne ici des dessins pour vous aider. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais composer des phrases avec ces dessins. Vous allez essayer de les écrire. Si vous voulez me les envoyer pour les corriger, il n'y a pas de souci. Ok, alors peut-être d'abord, on va donner un titre. Moi, je dirais qu'on va donner le titre Une chouette journée. Vous utilisez évidemment les mots que vous connaissez pour ne pas devoir chercher trop de mots dans un dictionnaire. Moi, je dirais un fijne dag, hein, une chouette journée. Ok, alors, on commence par le petit déjeuner. Ik heb om 8 uur ontbeten. Parce que le verbe ontbijten, c'est prendre le petit déjeuner, et le passé, c'est ontbeten. Donc, ik heb om 8 uur ontbeten. J'ai pris le petit déjeuner à 8 heures. Vous pouvez même dire ce que vous avez mangé. Ik heb een ei gegeten. Ik heb koffie gedronken. Ik heb thee gedronken. Ik heb chocomelk gedronken. Ik heb een banaan gegeten. Ik heb een boterham met confituur gegeten. Vous pouvez inventer ce que vous voulez. Voilà. D'accord? Alors, apparemment, vous avez aussi préparé votre pique-nique. Ik heb mijn lunch klaargemaakt. En néerlandais, on peut dire lunch, hein, donc le déjeuner. Klaargemaakt. Attention, hein, klaargemaakt. Ik heb mijn lunch klaargemaakt. Ik heb een sandwich gemaakt met kaas, komkommer, tomaat, ham, tout ce que vous voulez. D'accord? Ik heb ook een stuk fruit meegenomen. Donc, j'ai aussi pris avec moi, en néerlandais on dit un morceau de fruit. Donc, ik heb ook een stuk fruit meegenomen. Ça ici, c'est la boîte à tartines, j'imagine. Ik heb 's middags brood gegeten met kip en brocoli. Je ne sais pas. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez pour le déjeuner. Alors ici, j'ai l'impression que vous avez fait connaissance ou vous avez rencontré votre professeur. We hebben onze lerares ontmoet. We hebben onze titularis ontmoet. Ik heb veel nieuwe vrienden gemaakt.
Hein? J'ai fait beaucoup de nouveaux amis. Ik heb veel nieuwe vrienden gemaakt. We hebben samen gesproken. On a parlé ensemble. Et donc, vous avez déjà compris qu'ici, c'est un test pour voir si vous connaissez bien le passé composé. Donc, regardez votre TP, au moins certains verbes que vous voyez ici sur le dessin. OK. Alors, apparemment, ils ont aussi joué le premier jour. Le premier jour. Alors, pour montrer que vous savez faire une inversion, vous pouvez une fois commencer par autre chose que le sujet. Donc, in de klas hebben we spelletjes gespeeld. On peut dire aussi, in de klas hebben we spelletjes met vrienden gespeeld. D'accord? À vous de voir si vous voulez compliquer, mais si vous ne commencez pas par le sujet, vous devez faire une inversion. D'accord? Alors ici, le prof a déjà donné des cours de maths. Donc on peut dire, we hebben een les wiskunde gehad. Nous avons eu un cours de maths. We hebben een les wiskunde gehad. On peut dire, de leraar was heel sympathiek. On peut dire que c'était pas difficile. Het was niet moeilijk. Hein? Moi, si on continue à cette allure-ci, ben, on va avoir beaucoup plus de 120 mots. Hein, donc, limitez-vous un peu, prenez ce qui vous intéresse. Ik heb met mijn nieuwe vrienden gevoetbald. Donc, j'ai joué au foot avec mes nouveaux amis. Mijn vriend heeft basketbal gespeeld. D'accord? Mon ami a joué au basket. Ik heb met mijn nieuwe vrienden gebabbeld. Ik heb met mijn nieuwe vrienden gesproken. J'ai parlé avec mes nouveaux amis. Et alors peut-être vous avez déjà reçu des livres. We hebben veel boeken gekregen. D'accord? Alors vous pouvez parler du transport. De quelle façon est-ce que vous êtes rentré? Aussi, vous pouvez dire ça aussi au matin. Par exemple, si c'est au matin, vous pouvez dire ik heb de bus genomen. Vous pouvez dire la même chose. Ik heb de bus naar huis genomen. J'ai pris le bus à la maison. Au matin, vous pouvez dire ik heb de bus naar school genomen. Et le soir, ik heb de bus naar huis genomen. Alors, vous pouvez dire que vous avez écouté de la musique dans le bus. In de bus. Si vous commencez par autre chose que le sujet, vous allez faire une inversion. In de bus heb ik naar muziek geluisterd. On peut dire à quelle heure on était à la maison. Ik ben om 5 uur thuisgekomen. Thuisgekomen. Arrivé à la maison, donc rentrer. Ik ben om 6 uur thuisgekomen. Ou 5 uur, comme vous voulez. Et puis, est-ce que c'était chouette ou pas chouette? Nous, on va dire que c'était une chouette journée. Het was een fijne dag. Ok, Victor et les autres, vous pouvez maintenant essayer d'écrire le texte que moi je viens de dire et je vais bien le corriger. Vous pouvez me l'envoyer. Ou bien vous pouvez vous débrouiller seul, mais je suis là pour vous. Bonne chance!